le deuxième épisode. Au Canada anglais, il y avait une chaîne qui s'appelait YTV. C'est un genre de canal famille anglophone. Dès que je revenais de l'école, je m'installais devant la télé et j'écoutais des Power Rangers en rafale. Tout ça entrecoupé de publicités de fusils à eau Nerf et de Polly Pocket. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, les Polly Pocket, c'est le jouet des années 90 qui représente le plus grand risque d'étouffement. Pourquoi? Parce que la petite poupée était grande comme une luette d'enfant. Cela dit, je n'étais pas toujours devant un écran, mais non, on n'habite pas en Alberta pour rien, alors j'allais jouer dehors avec mes frères et ma sœur. On avait un jeu de prédilection. On sautait littéralement la clôture de la cour et on allait jouer dans les coulisses. Les coulisses, les petites collines albertaines. Et dans les sillons, entre les collines, il y avait des petits sentiers sinueux avec des gros bosquets de ronces fleuries et des terriers de chiens de prairie et de serpents à sonnette. Alors, là, on a sauté la clôture et on se poste en haut d'une colline et on attend un petit temps sans faire de bruit. Puis à un moment donné, quand ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas entendu un serpent, on partait à courir du plus vite qu'on pouvait, un après l'autre, pour se rendre d'une colline à l'autre, sans se faire déchirer par des ronces ou mordre par un serpent à sonnette. Moi, c'est ça que je faisais quand je n'étais pas devant un écran. Est-ce que j'essaye de me déculpabiliser de laisser ma fille de 3 ans écouter 2 épisodes de Spider-Man animés en rafale en faisant un comparatif extrême de ce qui pourrait arriver si je le faisais pas? Peut-être. Et à ceux qui me disent « Ben voyons donc, MS, des serpents à sonnette, il n'y en a pas dans le quartier Rosemont », je réponds « Hey, mon petit changement climatique, toi, ce n'est qu'une question de temps. OK? Bon,